va bien? Je m'appelle Laurent. Laurent, cher. Je suis un youtubeur. Ah ouais. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens, parce qu'il y a un sujet qu'on ne nous parle pas, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ça marche là, le YouTube? C'est? Ça marche là? Oui, moi je fais YouTube toujours. Je suis un youtubeur. Ok. Et toi alors? T'habites ici? On peut se tutoyer? Oui. Ah. J'habite ici, oui. T'habites ici, travailles là? Ouais. Moi mon sujet, si tu veux, c'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi on va mourir. Ça c'est sûr. Et après? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que tu as une croyance? Ben oui. T'es quelle religion? Ben je suis musulman. Musulman. Oui. Tu permets que je te raconte une histoire? Une vraie histoire, c'est l'histoire de France. Oui. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Tu as vu, les femmes, ils leur interdisent la baya, le voile, toutes ces choses. On est d'accord, c'est des bêtises, quoi, mais ils interdisent. Il n'y a pas longtemps, en France, il y a 400 ans, il y avait un peuple qui voulait vivre en mettant en pratique sa foi dans la vie de tous les jours. Ce peuple, c'était ce que le Coran appelle les gens du livre. Et à l'époque, il y avait les catholiques et les royalistes qui gouvernaient, le pape. Ouais. Et les papes, ils ne voulaient pas que les gens du livre ils puissent vivre en paix, parce que comme ils suivaient Dieu, eh ben forcément, ils prospéraient, ils gagnaient de l'argent, ils avaient des travaux, ils se conduisaient bien, et puis ils n'obéissaient pas au pape. Donc ça ne lui a pas plu. Ils ont commencé à lui interdire des petites choses. Ils disaient aux gens du livre, vous ne pouvez pas faire ce travail, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous ne pouvez pas rentrer dans l'administration. Mais ça n'a pas marché. Les gens du livre, ils continuaient à vivre tranquilles, sans embêter personne, en pratiquant leur religion. Alors, les catholiques, ils ont commencé la persécution. Mais une persécution terrible. C'est-à-dire que, par exemple, ils allaient chez toi, ils envoyaient 4 ou 5 soldats, et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient ta femme, ils la violaient, ils prenaient ta voiture, ton téléphone, tout ce que tu as, ils le vendaient. Tes enfants, ils les prenaient, ils les mettaient dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et toi, soit ils te tuaient, soit, si tu étais costaud, ils t'envoyaient dans les galères. Tu sais, les galères, c'est les bateaux avec les rames qui faisaient la guerre avant. Et sur ces bateaux-là, il y avait tous les prisonniers, tous les voleurs, les bandits, tout ça. Et il y avait aussi des prisonniers de guerre musulmans. À l'époque, c'était les Turcs. Et tu sais, à l'époque, dans les prisons, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la cantine. Non. Tu pouvais pas... Donc, pour manger, il fallait avoir de l'argent. Et donc, ce qui se passait en hiver, quand les bateaux ne pouvaient pas partir, eh ben, tous les prisonniers, ils allaient en ville, ils pouvaient trouver un petit travail, et comme ça, ils pouvaient subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, sauf les gens du livre, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens, parce qu'ils voyaient que quoi qu'ils fassent, les chrétiens, ils continuaient à suivre la Torah et les évangiles, qui leur permettaient rien. Eh bien, tu sais qui c'est qui aidait les chrétiens? C'était les musulmans. En cachette, ils leur amenaient de l'argent, ils leur amenaient des courriers, et attention, au péril de leur vie. Parce que s'ils se faisaient attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. Ils te mettent par terre et avec une corde trempée dans le sel, ils te frappent jusqu'à ce que tu meurs. Oui, mais les vrais musulmans, les vrais musulmans, ils préfèrent que tu le mettes par terre avec des fils jusqu'à ce qu'il meure, qu'il va devenir chrétien sans être chrétien. Moi-même. Oui, il va aider. Mais là, le but, c'était que ces musulmans-là, pour eux, c'était un honneur d'aider un vrai chrétien. C'était un honneur, au péril de leur vie. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme tu dis, moi je parle des vrais musulmans. Parce que le vrai musulman, c'est quelqu'un... Il n'y a pas beaucoup, hein? Voilà. Le vrai musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est pas quelqu'un qui va vendre de la drogue, c'est pas un terroriste qui va tuer des gens, c'est pas tout ça. Un vrai musulman. C'est vrai. Et heureusement qu'il y a eu la Révolution française. C'est là que les catholiques et les royalistes, ils ont perdu le pouvoir, et que les vrais chrétiens, ils ont pu enfin vivre en paix en France. Alors tu sais, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait l'islam? Parce qu'il y avait déjà plein de religions.
pourquoi il a permis l'islam? Tu sais pourquoi? Enfin, je pense, ça c'est pas écrit nulle part, c'est moi qui pense. Oui. Parce qu'à l'époque, en Afrique du Nord, en Asie, il y avait beaucoup de chrétiens, des vrais chrétiens. Ouais. Et à côté, il y avait les catholiques, que c'est des faux chrétiens. Donc moi, je crois que si Dieu a permis l'islam, c'est parce que les catholiques, ils devenaient de plus en plus puissants. Et donc, il a élevé une religion forte pour cacher les chrétiens à l'intérieur. Ouais. Et tu sais, je me base sur le livre. Tu sais que les musulmans, ils doivent considérer la Torah et les évangiles comme première source. C'est vrai. Tu vois? Donc moi, je me base. Et dans le livre, il y a écrit que le roi David, quand il était jeune, le roi Saül, il voulait le tuer. Et lui, il est allé se cacher chez les Philistins. Donc Dieu, pour le protéger, il l'a caché dans une religion qui, à l'époque, tu sais, il vénérait beaucoup de dieux, il faisait des sacrifices, c'était pas bon. Et pourtant, Dieu, il a caché David dedans. Issa, quand il est né, Issa, Myriam et Joseph, ils sont allés se cacher en Égypte. C'est pas vrai, parce que le roi, il voulait tuer Issa. Et pourtant, l'Égypte, à l'époque, c'était pas musulman. Toutes ces histoires-là, moi, je connaissais même pas, moi. Eh bien, c'est pour ça que je te dis. Bonjour. Tu sais, regarde, moi, je te raconte... C'est Jean-Paul. Je te raconte pas des salades. Cher. Oui. Oh, cher. Regarde. Déjà, Ouais. c'est très important. Dans la sourate Yunus, il est écrit quoi? Ben, moi, je ne sais pas lire français, c'est ça. Tu sais lire en arabe? Un petit peu, oui. Un petit peu? Alors tu peux lire toi-même en arabe. Et j'ai le Coran là si tu veux. Si tu veux lire en arabe. Eh oui, moi j'ai le Coran même à la maison, moi aussi. En arabe? Oui. Alors tu regarderas les numéros Oui. et tu vérifieras dans Ok. le Coran. Tiens, c'est pour toi. Ah, merci beaucoup. Et donc tu vois, de la même manière aujourd'hui, aujourd'hui, dans l'islam, il y a des chrétiens qui sont cachés, mais ils ne savent pas encore qu'ils sont chrétiens. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors l'islam dit, le Coran dit, qu'un musulman, un vrai musulman, il doit écouter ce que disent les gens du livre. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils disent les gens du livre? Les gens du livre, ils disent que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et on va être jugé par rapport à la loi parfaite de Dieu, c'est-à-dire la loi de Moussa, les 10 commandements. Et le problème, c'est que toi, moi, lui, on a tous cassé la loi, on a menti, on a volé, on a regardé des femmes avec des idées dans la tête, on a désobéi à nos parents, on n'a pas mis Dieu toujours en premier dans notre cœur. On a cassé la loi, on l'a transgressée. Et quand on va être devant Dieu, on va pouvoir faire deux choses, baisser la tête et fermer la bouche. Et Dieu va dire coupable. Et si on est coupable, la destination, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a marqué qu'en enfer, il y aura des grincements de dents, il y aura des regrets éternels, il y aura des feux qui ne s'éteignent jamais, il y aura les vers qui te mangent là, tu sais, qui te rendent... C'est un endroit terrible. Ça, c'est ce qu'on mérite, tous les hommes. Mais maintenant, je vais te dire une chose, parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que ce Dieu, il nous aime. Puisqu'il nous a fait, c'est un créateur, ça aime toujours ce que ça fait. Eh bien, comme il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer, malgré qu'on le mérite, il a fait quelque chose. Parce que lui, il a dit tout ce qu'il a créé sur Terre, il l'aime plus que l'homme, que tout. Il a dit que tout ce qu'il a créé, c'était bon. Oui. Tout. Oui. C'est le diable qui a tout... Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, il a tout fait de bien. Et nous, le problème, c'est qu'on n'a pas voulu suivre Dieu. On a désobéi. C'est ça. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite, c'est rien de bon, c'est l'enfer. Mais Dieu, lui, il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, je vais te dire ce que les gens du livre y croient. C'est-à-dire que les gens du livre, c'est-à-dire ceux que les musulmans, ils peuvent écouter et ils peuvent avoir confiance. Les gens du livre, ils disent, les vrais chrétiens, ils disent que comme Dieu n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit quiconque fait. Il a dit de croire que quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, eh bien son sacrifice, il a été accepté. Et quand il est mort à la croix, il est mort à ta place. Toi qui es coupable,
Jésus, lui, il a pris sur lui toute ta culpabilité, toutes tes infirmités, tout le mal qu'il y a en toi, il a pris sur lui, s'est sacrifié à ta place. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est à le choisir comme ton sauveur. Parce qu'il est écrit que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Issa, c'est le nom de Jésus. Même Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit lui-même, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu parce qu'il est pécheur aussi. C'est pas vrai? Donc Mohammed, il ne peut pas sauver personne. Le seul, c'est Issa. Alors moi maintenant, mon ami, je sais que pour un musulman, c'est pas facile. Mais tu te souviens d'Abraham? Abraham, père de tous les croyants. Tu sais qu'il est né en Irak du Sud. Et il a grandi dans une famille qui vénérait beaucoup de dieux. On est d'accord, une religion païenne. Et un jour, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, voilà Abraham, sors de ta parenté, sors de ton pays, sors de ta religion et va vers le chemin que je te montrerai. Si tu es un fils d'Abraham, aujourd'hui Dieu te dit, sors de ta parenté, sors de ta religion et va vers le pays que je te montrerai. Tu comprends? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se fâcher avec tout le monde, hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut, ça y est, il faut... Non, non, c'est dans ton cœur que ça se passe. C'est toi tout seul, quand tu es là tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes sur le téléphone des vidéos, des trucs, ou alors qu'est-ce que tu fais? Tu penses à Dieu. Tu lui parles. Tu lui parles à Dieu. Tu lui dis voilà, moi je suis de confession musulmane, mais quelque part je me pose des questions. Moi je suis de confession musulmane et ce qu'il m'a dit, lui là, c'est pas faux. C'est vrai que dans le Coran il y a écrit qu'il faut qu'on écoute les gens du livre. C'est vrai que dans le Coran il y a écrit que comment reconnaître les vrais gens du livre. C'est marqué là, tu verras, tu vérifieras dans ton Coran. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que c'est vrai? Tu sais, moi je ne mets pas le couteau sous la gorge. Mon but, quand tu es tout seul comme ça là, tu te rapproches de Dieu. Tu lui parles. Tu lui dis, Issa, mais qui c'est Issa? Tout le monde parle de Issa. Tu lui poses des questions. Tu vois, tu te rapproches de lui. C'est ça qu'il veut Dieu. C'est pas une religion. Oui, c'est vrai. Parce que s'il avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Mais là, il nous a fait tous uniques. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils pendant toute l'histoire de l'humanité. Non mais attends, c'est fou quand même. C'est vrai. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion où tout le monde est pareil. Mais ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi. Il veut rentrer dans ton cœur pour marcher avec toi. Et tu l'amènes partout, dans ton travail, dans ton sport, dans tes fêtes, dans des repas de famille, peu importe où tu vas, toujours Dieu en premier dans ton cœur. Et la façon de faire ça, tu lui parles. N'oublie pas que c'est Dieu qui a inventé la bouche, la parole. Donc tu sais, lui, il sait même ce que tu vas dire avant même que toi tu y as pensé. Mon ami, Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Le jour du jugement dernier, tu auras besoin d'un avocat. Parce que si tu comptes te défendre avec tes bonnes actions, ça ne marchera pas. C'est comme si tu essayes d'acheter Dieu, de le soudoyer. Ah, Dieu, d'accord, j'ai fait des bêtises, mais là, ouais, tu vois, j'ai fait du bien. Non, ça ne marche pas. Il va te falloir un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus. Mais maintenant, souviens-toi d'une chose. Quelqu'un qui te donne le paradis comme ça, gratuit, tu ne le mérites pas, c'est une grâce. Quand lui, il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Alors la prochaine fois, par exemple, que tu es confronté au mensonge, ça peut arriver. Tu vas dire là, et puis dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus me donne le paradis, gratuit, j'ai rien à faire. Si je continue à mentir, c'est comme si je lui crachais à la figure, je ne peux pas faire ça. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je rejette de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est indispensable, mon ami. Pense à ce que je t'ai dit. C'est comment ton prénom? Cheikh. Cheikh, oui. Sois béni, Cheikh, ok? Merci. Et toi? Moi, Laurent.
Je demande au Seigneur qu'il te bénisse, d'accord, qu'il se révèle à toi dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, qui te détourne à tout jamais du péché et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Pense à ce que je t'ai dit. N'oublie pas, au sein de l'islam, il y a des vrais chrétiens qui sont cachés. Et aujourd'hui que nous arrivons à la fin des temps, tout le monde sait ça, eh bien Dieu il commence à venir les chercher pour qu'ils le rejoignent et qu'ils soient sauvés. Sois béni mon frère. Merci beaucoup. Ciao mon ami. Ciao, ciao. Guinée? Sénégalais. Sénégalais? Oui. Ah. Sénégalais. Bien. Ouais. C'est un beau pays le Sénégal. Ouais. T'as pas envie de retourner des fois? Si, l'année passée j'ai retourné 2 fois. Ah. Oui. Moi je travaille dans la sécurité et souvent chaque année je retourne. Ah ben c'est bien, tu vas voir la famille. Ouais. Là je prépare pour partir à Tignes, dans les montagnes. Donc je vais faire ma saison là-bas, je finis, après je vais aller voir mes enfants, j'ai des enfants au Sénégal. Ah ben écoute, ma femme, tout ça là-bas. eh ben, je te souhaite tout, plein de bonnes choses. Merci. Et que Dieu les bénisse aussi, d'accord? Merci. Hein? Allez, Allez, ciao mon ami. Ciao. ciao.